Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très ravis d'être devant vous pour vous présenter ce énième numéro de votre émission qui dit la Bible sur Pacifique Télévision. Cette émission qui est là pour juste apporter la lumière par rapport à l'écriture. Et là, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir un homme de Dieu. C'est un homme qui n'est pas le moindre à présenter ici dans la ville de Goma. Il est responsable d'une église. Il viendra nous parler par rapport à cette thématique intitulée la place de la prophétie dans nos églises. La place de la prophétie dans nos églises. Avec cet homme, nous allons comprendre qu'est-ce qu'est la prophétie, quel est le rôle de la prophétie, est-ce que la prophétie elle remplace la parole de Dieu, et nous allons aussi comprendre quel joue la prophétie dans nos églises actuelles ou bien dans la vie des chrétiens. Voilà quelques questions auxquelles nous allons essayer de comprendre par rapport à cette thématique intitulée la prophétie dans nos églises. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord recevoir mon invité à qui je dis bienvenue et bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour, monsieur le présentateur. Comment vous allez, papa? Je vais très bien, voilà. Dieu nous fait grâce. Nous sommes très ravis d'être avec nous ce matin dans notre émission Que dit la Bible? Plaisir partagé. Très bien. Avant peut-être de commencer, mais avant de vous présenter, nous devons d'abord commencer par la prière, parce que c'est une émission purement chrétienne. Avant de commencer, nous devons d'abord invoquer la présence de Dieu parmi nous, afin de commencer, pasteur. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ces moments précieux dont nous sommes encore une fois bénéficiaires en ce moment. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu nous donnes de parler de toi. Il s'agit de ta parole. Il s'agit de dire aux hommes ce que tu dis à travers ta parole. Nous sommes ravis de faire partie de ceux que tu utilises en ce moment pour transmettre cette bonne nouvelle. Merci parce que tu seras avec nous du début jusqu'à la fin. Tu béniras les téléspectateurs qui nous écoutent. Tu béniras tous ceux qui nous suivront à n'importe quelle heure, partout où ils seront. Merci parce que cette parole bénira tout un chacun de ces auditeurs et de ces téléspectateurs qui seront en train d'être édifiés à travers ce média. Nous te confions ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, avant de commencer, peut-être il y a de ces gens-là qui ne te connaissent pas. Je voulais d'abord que vous puissiez vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour que nous puissions commencer avec l'émission. Voilà, je suis le pasteur Patrick Nchokano. Je suis pasteur responsable du centre évangélique Parole de Vie Goma. Ok. Et représentant des églises Parole de Vie en République démocratique du Congo. Ok. Parce que pour l'instant, nous avons une extension, une église qui vit en tout cas à Bukavu. Ok. Et voilà, si vous voulez, je sais pas s'il y a autre chose qu'il faut ajouter. C'est depuis quand que vous avez commencé avec cette œuvre? Alors, nous sommes dans cette œuvre depuis 2023 à Goma. Ok. Et voilà, une année après à Bukavu. Très bien. Peut-être nous allons comprendre l'adresse et le programme de votre église après l'émission. Voilà. Nous vous recevons dans cette émission aujourd'hui pour nous éclaircir par rapport à la parole de Dieu. Parce que l'émission s'appelle Que dit la Bible? Alors nous voulons comprendre que dit la Bible par rapport à la prophétie d'abord. La place de la prophétie dans nos églises. Voilà. Avant de commencer, pasteur, nous voulons d'abord commencer de nous expliquer. Si vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce que la prophétie? Selon vous ou bien selon la Bible? Alors, monsieur Pacifique, c'est Pacifique. Oui, c'est Pacifique. Avant que je ne vous dise peut-être qu'est-ce que la prophétie tout au début, je voulais vous dire qu'aujourd'hui l'église court un danger. Ok. Et je pense que ce thème, c'est un thème très important, très, en tout cas, indispensable pour les enfants de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'églises se sont détournées de la parole. Ok. Et pour courir juste après le micro. Voilà. Le micro du prophète. Voilà. Et les gens disent, je veux qu'on me parle. Qu'on me dise de ma vie. Voilà. Ils ne disent plus, je veux que Dieu me parle à travers sa parole. Je veux qu'on me parle. Je veux qu'on me dise ce que je serai demain. Je veux qu'on me dise ce que je traverse maintenant. Je veux qu'on me dise ce qu'on m'a fait et ce qui me l'avait fait. Voilà. Et ça, c'est un problème parce que les gens font passer la prophétie avant la parole. Pendant que Dieu, lui, ne change pas de l'ordre, parce que dans la Bible, la parole est toujours avant la prophétie, car la prophétie, c'est la parole, et une prophétie sans parole, c'est comme une lampe sans huile.
Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire de la prophétie? C'est quoi la prophétie? La Bible, je pense, elle-même définit la prophétie dans les livres de Pierre. Le premier chapitre, le 21e verset. La Bible dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé. La prophétie, c'est parler de la part de Dieu. C'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donner un message de Dieu. La prophétie transmet la pensée de Dieu pour un moment, et un moment précis. Et cette pensée, ce message peut concerner le passé, comme il peut concerner l'avenir. Pas même le présent. Ça peut aussi concerner le présent. Ok. Ouais. Et dans la Bible, il y a dans les livres des Actes des Apôtres, 11e chapitre, le 28e verset, la Bible nous parle d'un prophète qu'on appelle Agabus, qui a prophétisé. Il a donné une prophétie sur la famine. Il a dit, il y aura famine demain, après-demain. Cette prophétie, c'était pour que le peuple puisse se préparer. Et le peuple s'est préparé conséquemment. Donc, selon la prophétie. Et lorsque la famine est venue, et les gens étaient déjà informés. Parce que Dieu avait donné une prophétie à son serviteur. C'est une pensée de Dieu pour nous édifier, pour édifier l'Église. Une prophétie authentique. Authentique, voilà. Éclaire le chemin. Très bien. C'est-à-dire, la prophétie n'est pas quelque chose qui est fabriqué par les hommes? Non, la prophétie ne se fabrique pas par les hommes. La prophétie vient de Dieu. C'est, comme je l'ai dit, c'est un message donné par Dieu. Ce qui ne dit pas nécessairement que tout message que les hommes de Dieu donnent viennent de Dieu. Il y a d'autres messages qui viennent de la compréhension de celui qui parle. Très bien. Et nous sommes dans les derniers jours. Et comme vous le savez, dans les derniers jours, il y a beaucoup de choses. D'abord, la Bible dit dans le livre de Joël qu'il répandra son esprit dans les derniers jours sur toute chair. Les enfants, le vieillard, les jeunes filles et les jeunes garçons, tous seront utilisés par Dieu. Donc, dans les derniers jours, quand même, il y a des personnes que Dieu utilisera. Mais dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes. C'est le grand danger que l'Église court aujourd'hui, parce que Dieu l'avait déjà dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et les gens se chercheront leurs propres prophètes. Les gens quitteront les églises pour se faire des enseignants qui prêchent selon ce que eux veulent, pas selon ce que la parole de Dieu veut. Alors, pasteur, en partant de cette définition, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que le diable aussi, il peut envoyer des prophètes? C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. Il a déjà fait dans l'ancien temps. Il le fait aujourd'hui et il le fera encore. Et il le fera encore beaucoup plus parce que c'est la Bible qui le dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Tous ceux qui sont là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Tous ne sont pas des prophètes de Dieu. Nombreux sont utilisés par le diable. Très bien. Ce qui n'enlève pas l'authenticité quand même de la prophétie parce qu'il y a encore de véritables serviteurs de Dieu. Très bien. Pasteur, est-ce que il y a aussi, ou bien je peux dire que quand est-ce que, ou bien quand et comment cette prophétie de Dieu est donnée? Est-ce que c'est à tout moment que Dieu parle à travers la prophétie, ou bien il y a des moments qui sont bien spécifiés pour que Dieu parle à travers la prophétie? Dieu peut parler à tout moment. On ne limite pas Dieu. À tout moment. Dieu peut parler à tout moment. Il est le maître, en fait. Il est le maître du temps. Il n'est pas dans le temps. Il est lui-même le temps. Il incarne le temps. Ce qui fait c'est lui qui contrôle le temps. Il veut parler quand, il laisse quand. Et la Bible est en train de dire que depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu était forcé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui courent. Mon frère, c'est pas parce que nous sommes maintenant là qu'il n'y a pas d'autres qui prient. Il y a d'autres qui sont en train de prier. Il y a d'autres qui sont en train de veiller. Il y a d'autres qui sont en train de prêcher en ce moment. Parce que maintenant, là, pendant que nous, on parle, il y a d'autres qui dorment, mais il y a d'autres qui sont en train de se réveiller. Dieu a fait en sorte que à tout moment, il y ait quand même mouvement. Il y a les gens qui sont sur les montagnes maintenant, qui sont en train de prier. Dieu le parle, ce qui fait que Dieu parle à tout moment. Il peut parler à tout moment, mais Dieu n'est pas une radio. Dieu n'est pas une télévision. Dieu n'est pas un appareil qu'on télécommande pour qu'il puisse parler. On va lui faire parler. On ne lui fait pas parler. Il parle quand il veut parce qu'il est souverain. On ne peut pas le pousser de parler.
Alors, pasteur, alors là, je trouve que là, il y a à manger et à boire par rapport à ce thème, vraiment. Alors, pasteur, avant de passer à une autre question, toujours dans la même question de la définition, est-ce qu'il y a une manière de faire pour que la prophétie tombe? Parce que souvent, on a toujours remarqué dans certaines églises, pour qu'il y ait la prophétie, on doit d'abord battre les tambours, on doit beaucoup chanter, on doit beaucoup invoquer Dieu. Je ne sais pas, est-ce que c'est la manière spécifique pour que Dieu parle, ou bien il y a une autre manière que Dieu peut parler sans pour autant qu'il y ait des bruits, sans pour autant qu'il y ait des tambours battants? Surtout comme il s'agit du domaine de l'esprit, où vous pouvez ne pas contredire celui qui parle, parce qu'il va vous dire que c'est l'esprit qui parle. Ok. Et je pense que c'est pour cela qu'au début, Paul a interdit dans les églises que les femmes puissent parler. C'était pas parce qu'en tout cas les femmes devraient se taire, mais parce qu'il y avait beaucoup de dérapage et à ces moments-là, on ne donnait pas une confiance en tout cas à la femme, parce que la femme poussée, parfois elle est poussée par les émotions, par l'esprit, ce qui fait que il n'y avait pas cette Bible que nous avons aujourd'hui. Okay. Et voilà, on n'a pas de repères. Comment on va croire ce qu'elle dit, parce qu'elle peut parler par ses émotions. Allez, qu'elle se taise. Qu'elle se taise, comme ça, on croit aux hommes. Okay. Alors aujourd'hui, même avec cette parole, déjà il y a beaucoup de dérapage. Et ça, il y a beaucoup de jeunes prophètes. Je ne dis pas qu'être jeune et être prophète, c'est mauvais. Moi-même, je ne suis pas vieux. Mais il y a beaucoup de dérapage parce que tout le monde aujourd'hui devient pasteur. Tout le monde aujourd'hui devient prophète. Tout le monde aujourd'hui se fait appeler apôtre. Et a fortiori, apôtre. Vous ne savez plus qui fait quoi, qui est quoi. Et je ne sais pas si les gens sont consacrés parce que Dieu l'a dit, ou ils sont consacrés parce que celui qui le consacre le veut. Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous allez maintenant vous rendre compte que dans l'église, il y a quelqu'un qui est en train de prophétiser et puis il veut prophétiser. Et puis il dit, donnez-moi les sons prophétiques. Donnez-moi les sons prophétiques pour que le Saint-Esprit me parle. Si, mais ça, c'est quel genre de saintiste? Mais ça, c'est quel... Non, toi, tu ne veux pas réveiller l'esprit. Mais on dirait que les serviteurs de Dieu sont devenus comme des sorciers qui invoquent les démons. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu peut nous parler pendant même qu'on est ici sur ce l'émission. Oui. Dieu peut nous parler. Dieu te parle partout. Dieu... Même au volant, Dieu peut parler. Mais pourquoi vous parlez du volant? Dieu peut vous parler même aux toilettes. Dieu vous parle partout, peu importe la condition dans laquelle vous êtes. Parce que Dieu, d'abord, il n'habite plus dans les maisons construites par les hommes. Dieu a dit, je n'habite plus dans les maisons construites par les hommes. J'y ai longtemps habité. Je décide d'habiter dans la maison que moi-même j'ai construite. La maison que Dieu a construite, c'est toi et moi. Il a déplacé sa demeure, il habite désormais à nous. Ce qui fait que nous nous déplaçons avec lui et il peut nous parler à tout moment. Vous comprenez un peu? Alors, Dieu peut nous parler à tout moment. On n'a pas besoin d'invoquer. Est-ce que vous pouvez jouer? Mais c'est quel genre de mélodie? Donc, battez un peu plus fort. La chanson telle... Et puis, j'ai vu à un moment dans une église un prophète qui dit, je vais prophétiser. Est-ce il y a quelqu'un qui peut me donne-moi une lettre que tu veux. Donne-moi la lettre, donne-moi, je ne sais pas. Par exemple, la lettre P. La lettre P, je vais te dire quelque chose. Est-ce que le prophète a besoin de la lettre pour prophétiser? Non, il veut fabriquer une prophétie. Donne-moi la lettre. Il n'a pas besoin si tu donnes paix, il te dit, réellement, je suis en train de voir paix, promesse. Dieu me dit qu'il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de promesses qu'il t'a données. Et je suis en train de voir la lettre paix. Mais écoutez, on blague beaucoup dans les églises. Vraiment. On blague avec les enfants de Dieu, on joue avec les enfants de Dieu. On joue avec la parole de Dieu. Entre-temps, la Bible est en train de nous dire dans les livres de Galates, le 6e chapitre, le 7e verset, qu'il faut faire attention. On ne se moque pas de Dieu. Très bien. On ne se joue pas de lui. Mais les gens se jouent aujourd'hui de sa parole qu'il est lui-même. Et voilà, ils ont dénaturé la prophétie. Ils ont donné à la prophétie beaucoup de choses qu'elle n'est pas. Elle n'est pas ça. Non, la prophétie n'est pas ça. Elle n'est pas ça que c'est que nous pensons. Non, Dieu peut te parler même quand tu dors. Dieu, il y a plusieurs voies par lesquelles Dieu nous parle. Il y a plusieurs voies. Dieu nous parle par la voie intérieure d'abord. Ça veut dire que
Dieu peut te parler par toi-même. Oui, oui. Voilà, il te met une parole dans ton cœur. Et c'est là que beaucoup de gens ne suivent pas ce que Dieu dit, parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Malheureusement, personne n'y prend point garde. Parce que les gens, parfois, ils pensent que c'est lui. Non, mais ça, c'est mon idée, ça, c'est ma pensée. Non, c'est pas ta pensée. Paul est en train de dire que c'est pas lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Quand c'est le Christ qui vit en vous, vous il devez peut te parler n'importe quand. Et parfois, c'est pas toi qui parles, c'est lui qui parle. D'ailleurs, Paul est en train de dire, je ne vis plus. C'est lui qui vit en moi. Même quand vous me voyez là, c'est pas moi que vous voyez. Très bien. C'est lui que vous voyez. Dieu parle par la voix intérieure. Dieu parle aussi par la voix audible. Tu peux l'écouter. Tu peux l'écouter. Et même si c'est cette voix de par, audible, ces chemins, ces canaux audibles aujourd'hui a diminué à cause du péché. Et Dieu parle par les rêves, par les songes. Par les songes. Et Dieu peut parler par la vision. Mais Dieu aussi parle par la prophétie. Et il y a deux sortes de prophéties. Il peut vous parler par la prophétie directe. Ça veut dire quelqu'un vous dit, Dieu veut ceci, Dieu dit ceci. Mais Dieu aussi peut vous parler par la prophétie indirecte à travers sa parole à l'église. Est-ce que vous savez que Dieu peut organiser tout un culte pour une personne? Il peut le faire. Dieu peut organiser tout un culte pour une personne. Malheureusement, les gens viennent à l'église sans y venir. Ils pensent que ça, c'est pour quelqu'un. Même quand on prêche, il dit... Ah, ça, c'est mes Je pense que Pacifique a compris. Hein? Il doit être en train de comprendre. On a que c'est de lui qu'on parle. Dieu peut te parler indirectement. Voilà. Il semble te dire que c'est à toi que je m'adresse. Il peut te donner une prophétie comme ça. Et il n'a pas besoin de trembler. Il n'a pas besoin de sauter. Il n'a pas besoin de porter des habits blancs spéciaux. Il n'y a pas d'habits spéciaux pour la prophétie. Il n'y a pas des habits spéciaux. On doit porter des robes blanches, on doit porter des robes rouges, on doit porter quelque chose sur la tête, on doit sauter, les chaussettes. Non, Dieu n'est pas comme les marabouts de nos aïeux. Très bien, nous sommes toujours dans notre émission « Que dit la Bible ?» Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Patrick, cet homme de Dieu. Vous comprenez qu'il est en train de nous bénir. Hein? En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît par rapport à cette thématique. Alors, pasteur, on voulait aussi maintenant parler du rôle de la prophétie maintenant. Lorsque Dieu envoie sa prophétie, il envoie pourquoi? Voilà. Dieu n'envoie pas la prophétie pour le spectacle. Même s'il y a nombreux déjà qui utilisent la prophétie comme spectacle. Ici, nous parlons de la vraie prophétie, la prophétie authentique. Voilà. Quand tu lui parles, il parle pourquoi? La Bible nous dit dans les livres, l'émission c'est qui dit la Bible. Qui dit la Bible, voilà. La Bible nous dit dans les livres de 1 Corinthiens, 14e chapitre, 3e verset, que celui qui prophétise parle aux hommes. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ok. Déjà, il y a la réponse, dans ce passage. Ça veut dire que la prophétie édifie, elle bâtit. Édifier, c'est construire. C'est construire, voilà. La prophétie bâtit la foi. Et comme vous le savez, la foi s'est bâtie sur la parole. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit au début que la prophétie ne fait qu'éclairer les chemins, mais les chemins est tracé par la parole. Très bien. C'est la parole qui trace les chemins et la prophétie vient pour éclairer ces chemins-là. La prophétie exhorte. Hein? Donc, celui qui prophétie parle aux hommes, les édifie, les exhorte. Exhorter, c'est corriger. Corriger, voilà. Et corriger avec amour. Voilà. Troisièmement, on dit la prophétie console, encourager. Encourager. La prophétie vous encourage. Voilà. La prophétie vous réconforte encore. Elle vous donne encore le courage. Parce que quand même, tout humain, il est attiré par les spirituels. Et quand c'est le spirituel qui parle, vous avez au moins une certaine confiance. Vous avez une certaine confiance dans ce qu'on vous avait dit, dans la promesse de Dieu. La prophétie vient confirmer ce que Dieu a déjà dit. Il vient confirmer ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Voilà le rôle un peu de la prophétie. Et je pense que cela peut aider les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà. Pasteur, là, il y a une petite problématique par rapport au rôle de la prophétie.
Alors, j'ai dit, c'est un témoignage que je vous donne. Moi, j'ai vu quelqu'un qui prophétise à une personne en partant toujours des rôles. Il dit que non, toi, dans ta famille, il y a quelqu'un qui va mourir. Il dit la prophétie que toi, dans ta famille, il y a quelqu'un qui va mourir. Et pourtant, vous vous dites que non, c'est pour consoler, réconforter. Mais quand on donne une telle prophétie, toi, tu vas mourir. Toi, tu seras chassé du travail. Toi, tu vas connaître un accident. Pasteur, est-ce que aussi ça devient parmi les rôles de la prophétie? Mon frère, Jésus, il entra un jour dans la synagogue et on lui demanda, sans se préparer, de prendre, d'ouvrir les rouleaux. Il ouvra et il lisa dans le livre d'Isaïe. Il lisa dans le livre d'Isaïe où la Bible est en train de parler de l'onction et de l'Esprit de Dieu. Jésus disait, il lisa là où on écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour 5 choses. Vous savez, la première chose, c'est quoi? C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. La bonne, elle est une bonne, cette nouvelle. Mais écoutez, les gens, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour se faire torturer. Très bien. Malheureusement, beaucoup de gens viennent aujourd'hui, parfois à l'église, et puis il y entre. Il était joyeux quand il quitte. Il est frustré. Il est découragé. Il est découragé. Pourquoi? Il a reçu un message qui n'est pas la bonne nouvelle. Vraiment. Nous ne sommes pas là pour parler des choses qui vont frustrer les enfants de Dieu. Même quand il vous dit qu'il y a quelqu'un qui va mourir, c'est pas parce que cette personne va mourir. Tout ce qui est révélé est condamné. Quand il vous dit que quelqu'un va mourir, c'est peut-être pour que vous puissiez prendre des précautions ou il vous donne encore la voie à suivre. Quelqu'un va mourir, mais faites ceci. Quelqu'un, il est prévu que quelqu'un meure, mais faites ceci. Vous savez, mon frère, et surtout aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers la fin. Vers la fin de l'année, voilà. Il y a beaucoup de fausses prophéties. Voilà. Déjà, en ce mois de novembre, à partir d'octobre, novembre, les gens ont des prophéties qui font peur. Je suis en train de voir, oh non, my God, je vois quelqu'un. Non, mon frère, il y a une réunion qui s'est faite. Pendant que je te parlais là, il y a les gens qui disent que toi, tu ne dois pas dépasser le 31 décembre. Prie beaucoup. Il y a les gens, mais cette période dans laquelle nous sommes, les gens reçoivent les prophéties qu'ils vont mourir. Ils ne vont pas dépasser l'année. Cette prophétie, ce genre de prophétie, c'est pendant cette période. C'est pendant cette période. Ça ne se passe pas en janvier, ça ne se passe pas en février, ça ne se passe pas en mai. C'est en octobre et en novembre que les gens, qu'on dise aux gens qu'ils ne vont pas. Niko naona kuna watu oh là là omba sana jusqu'à ce que tu te poses la question kuomba sana sasa jaomba tena sana ai kuomba sana ni kulalamika na sauti ya kiporo wala kuomba sana ni kufanya mafungo sana. Les gens souffrent. Et vous allez trouver quelqu'un, il est en train de gêner, il gêne même pendant 10 jours. Pourquoi vous gênez? Est-ce que vous savez que Dieu c'est notre Père? Quel genre de père peut terroriser son fils comme ça? On l'appelle Dieu, il s'appelle d'abord Dieu d'amour. Pacifique. Je vous vois avec votre bague. Vous êtes marié, vous avez des enfants? J'ai des enfants. Vous pouvez terroriser votre enfant jusqu'à ce niveau. Non. Tu vas mourir. Jeûne pendant 30 jours si tu ne veux pas mourir. Pourquoi? Mais dis-moi, pourquoi mon père va me dire de jeûner pendant 30 jours si je ne veux pas mourir? Dans quelle course je suis avec lui? S'il ne veut pas que j'ai la vie, mais qu'il me tue. Quelle punition? Voilà. Est-ce que moi je peux donner une punition à mes enfants pour qu'ils ne puissent pas mourir? Dieu ne fait pas ça. La plupart de beaucoup de choses qu'on vit ici, ce sont les spectacles, les faux, les entre guillemets serviteurs de Dieu, prophètes, qui terrorisent les enfants de Dieu. Parfois, ce n'est pas comme ça. Tu vas mourir. Et vous allez trouver quelqu'un qui est très malheureux. Le dimanche, vous trouvez quelqu'un qui quitte de l'église. Il est comme s'il était, il est malade. Mais quand on le diagnostique, il n'est pas malade. Mais il est malade psychologiquement parce qu'il sait qu'il a entendu, c'était pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nous. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus liés. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus condamnés et que nos péchés ont été pardonnés. C'est ces messages-là qu'on doit prêcher à l'église. Très bien. Faire peur aux enfants de Dieu, c'est juste une façon de se faire voir que je suis prophète. Bien évidemment, et de se mettre au-dessus
Parce que quelqu'un, quand vous le faites peur, il dépend de vous. Voilà. Il dépend directement de vous. Il a peur, il sait qu'il va mourir. Il doit être Et là, il profite de demander, collé de toi pour qu'il ne puisse pas. Il profite aussi de demander aussi des offrandes et tout ça. Pour qu'il ne puisse pas mourir. Il y a des genres de prophéties concrètes. D'abord, tu vas mourir, parce que tout le monde a peur de la mort. Dire à une femme que Niko naona bwanako, oh là là, bwanako anafanya kazi gani? Oh, il voyage. C'est ce que réellement je suis en train de voir. Niko namuona fasi, naona wanawake wawili. Tu sais, quand tu dis à une femme que tu vois deux femmes entourer son mari, elle est déjà en danger. Parce que là, il s'agit de son mari. Et son mariage est plus important que tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire à une femme mariée? Naona kule fasi kwenye yuko voyage. Niko namuona. Oh, naona gari na, oh là là, mwombe sana. Naona ajali. Mais une femme, elle n'a que son mari. Pourquoi vous voulez la terroriser comme ça? Ou, mule mukazi ni naona, mume wako, ni naona, wanawake wawili. Voilà. Mume wako. Les gens ont peur. Quand les gens ont peur, c'est celui qui donne la prophétie qui semble être au-dessus d'eux. Parce que ces gens vont commencer à dépendre de lui. Très bien. Pasteur, avant peut-être de citer, on voulait comprendre aussi, est-ce que la prophétie, elle remplace la parole de Dieu? Pas du tout. Ok. Et d'ailleurs, je dirais, comme Paul, loin de là. La question ne se pose pas dans ces termes. La prophétie ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela, pasteur? Parce que dans nos églises aujourd'hui, un pasteur peut prendre tout un culte, toute une prédication, en fait, seulement de prophétiser au lieu de prêcher la parole de Dieu. Lorsqu'il se met sur la chair, il prend son microphone. Du début à la fin, ce sont des prophéties. Alors, est-ce que la prophétie, dans ce cas-là, la prophétie ne remplace-t-il pas la parole de Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les églises. C'est parce que ce sont ces choses-là que les hommes aiment. Ça tourne autour de deux choses. La prophétie et les offrandes. Et les offrandes. Il y a beaucoup d'offrandes qu'on donne à l'église qu'on ne devrait pas donner. Mais parce qu'on n'a pas enseigné aux gens la bonne évangile qui concerne l'amour. Parce que quand on aime, on donne. Alors, les gens ne sont pas beaucoup prêchés sur l'amour. Ils ne donnent pas. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous comprenons que la prophétie... Ça, c'est la première chose. Ouais. La prophétie. Les gens aiment la prophétie. Ils quittent les églises pour aller dans des chambres de prière. Dans des chambres de prière, il n'y a que des prophéties. Alors, qu'est-ce que les pasteurs, certains font? Ils vont d'abord imiter. Ils vont aussi prendre ce que les gens cherchent dans les chambres de prière. Comme ça, on va donner ça à l'église. À l'église. Ceux qui quittaient l'église pour les chambres de prière vont revenir parce qu'il y a maintenant la prophétie. Et vous allez trouver tout un culte du début à la fin et les concentrer sur la prophétie. Non. La foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Et ce que l'on entend vient pas de la prophétie, mais de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Très bien. La parole de Dieu ne se fait pas remplacer par la prophétie. Parce que cette parole est la fondation de toute la révélation. Toute révélation doit se fonder sur la parole. Toute révélation, toute prophétie qui ne cadre pas avec la parole de Dieu n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Elle n'est pas une prophétie provenant de Dieu. Elle n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Très bien. Pasteur, nous courons derrière l'État. Je vois que la thématique est tellement très importante. Et peut-être, si on ne termine pas aujourd'hui, on va encore y revenir pour une autre émission, toujours dans ce cadre de notre émission qui dit la Bible. Alors, pasteur, maintenant la place de la prophétie. Quel joue la prophétie dans la vie chrétienne ou dans l'Église? Alors, il y a beaucoup de choses dont on ne parlait pas à cause du temps. Mais bon, répondons à cette question. Quelle est la place de la prophétie dans l'Église? Je pense qu'elle a été bien dite dans le passage qu'on a lu plus haut. Lorsqu'on a dit que la prophétie n'a que pour rôle de nous édifier. Très bien. Et la prophétie dans l'Église édifie l'Église. Elle ne divise pas l'Église. Voilà. Malheureusement, dans des églises, on trouve des prophéties qui divisent les gens. C'est elles qui t'ensorcellent. Vous allez trouver ces deux personnes dans l'Église, dans la même Église qu'ils ne se parlent plus. Parce que il y a une prophétie qui les a divisés. Je connais une église où il y a une dizaine d'années, un jeune homme aimait une jeune fille, et cette jeune fille, la jeune fille n'aimait pas le jeune homme. Et puis, un jour,
il y a eu, cette fille a trouvé un autre mec qui voulait la marier. Ok. Pendant qu'ils étaient dans le processus de mariage, l'autre là de l'église n'était pas content. N'était pas content. Ils ont fabriqué une prophétie. My God. Ils ont fabriqué une prophétie pendant qu'ils étaient en plein culte. Il y a l'un qui prophétise, il y a l'autre qui interprète. Bwana nasema biti wangu furaha lazima uolewe na Crispin. Au même pendant que elle disait lazima uolewe na Crispin ndio mume wako, la maman de la jeune fille a dit apana. Directement pendant le culte, elle a refusé catégoriquement parce qu'elle avait déjà reçu la dot. La dot. Et il dit notre mec là. Et notre, bien évidemment. La prophétie ne vient pas décider sur qui tu vas marier. Non. La prophétie, Dieu ne t'impose pas, c'est celui-ci que tu vas aimer, que tu le veuilles ou pas. Non. Dieu n'impose pas. Non, Dieu ne t'impose pas à travers la prophétie. Dieu ne t'impose pas les maris. Dieu ne t'impose pas la femme. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour faire le choix. Très bien. Le choix doit être ton choix, mais guidé par l'esprit, parce que l'esprit habite en toi. Celui qui croit en Christ, on ne le sépare pas de l'esprit. Alors, vous cherchez que bon, je veux prier, Dieu va me montrer le visage. Dieu ne nous montre pas le visage. C'est pas Dieu qui va aimer à ta place. C'est toi qui aimes. C'est toi qui couches avec cette femme, avec cet homme. C'est toi qui apprécies. C'est toi qui vas manger avec cette femme. Bien évidemment. C'est toi qui auras des enfants avec cette femme, avec cet homme. Dieu ne te dit pas que tu le veuilles ou pas. Patrick, c'est celui-là ton père. Et ces gens, cette prophétie avait divisé. Ces jours-là, cette prophétie avait divisé les gens. Il y a beaucoup de prophéties qui divisent les gens dans des églises au lieu de les édifier. Même aujourd'hui, il y a des églises qui se séparent à cause de la prophétie. À cause de la prophétie. Papa pasteur, tu vois les papas là, ton ancien là, ton pasteur assistant, d'ailleurs, il est en train de préparer ceci. Je les vois dans les rêves. Et là, directement, le pasteur titulaire, il entre en colère avec son adjoint et les choses commencent à bâcler. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs qui dirigent des églises semblent être mauvais. Parce que peut-être ils ont reçu des prophéties qui leur montrent que kuna vitu vinatengenezwa. Il devient méfiant envers ses collaborateurs. Même quand vous le parlez, il vous regarde d'abord comme ça. Tout conseil que vous lui donnez, il prend ça en tout cas avec des réserves. Pendant que la collaboration ne devrait pas être comme ça. La communication devrait être parfaite. Bien évidemment. Voilà. Donc la première place de la prophétie dans l'église, c'est qu'elle doit nous édifier, construire et nous diviser. La deuxième, c'est que la prophétie ne crée pas la parole de Dieu. La prophétie confirme la parole. Elle confirme la parole de Dieu. Ouais, parce que sa parole, c'est la lampe. Sa parole, c'est elle qui éclaire nos sentiers. Et la troisième place de la prophétie dans l'église, c'est qu'elle ramène les gens à Jésus. La prophétie ne remplace pas Jésus. La prophétie ramène. Toute prophétie qui ne ramène pas les gens à Jésus, elle n'en est pas une. Très bien. Nous sommes dans notre émission Que dit la Bible. Nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, pasteur, nous voulons que vous nous donniez la conclusion. Et cette conclusion, j'aimerais que vous le fassiez en swahili et en français par rapport à la prophétie. Pasteur, est-ce qu'on peut retenir de la prophétie en swahili et en français? C'est comme je l'ai bien dit au début, la prophétie n'est qu'un don précieux que Dieu donne à ses enfants. Il y a la prophétie comme ministère, il y a aussi la prophétie comme don, parmi les autres dons que Dieu donne. La prophétie ne remplace pas la parole. Et une prophétie sans parole, c'est un piège. Toute prophétie qui ne marche pas avec la parole de Dieu est un piège. N'entrez pas dans les églises parce qu'il y a la prophétie. La prophétie ne donne pas la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Faites attention, chers enfants de Dieu. Nous sommes dans les derniers jours où il est facile qu'on se fasse tromper. Et vous devez vous rassurer que vous êtes toujours avec votre parole. Parce que c'est cette parole qui nous permet de sonder et de savoir si cette prophétie vient réellement de Dieu. Très bien. En Swahili? Nilikuwa nasema kwamba unabii ni karama ambayo Mungu anaipatia watoto wake. Kuna unabii kama huduma, lakini pia kuna unabii kama vile karama.
moja wa karama zile ambazo Mungu anazitaja mwenyewe katika kitabu cha Wakorinto. Na lazima tufanye angalisho, kwa sababu unabii ambao hauheshimii wala hauende sawa sawa na maandiko ni mtego. Lazima ujue ya kwamba kama unabii hautembei sawa sawa na Biblia, huu unabii hautoke kwa Mungu. Shika sana maandiko, tembea sana na Biblia, kwa sababu imani huja kwa kusikia. Na si kwa kusikia maneno ya watu wala maneno ya manabii, lakini kwa kusikia maneno ya Kristo. Ukiwa na neno la Mungu inakusaidia kuchambua na kujua kwamba hii unabii ni ya Mungu, huu unabii si ya Mungu. Voilà. Nous te disons merci, pasteur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de clôturer, pasteur, je ne sais pas si vous pouvez nous donner l'adresse de votre église et pourquoi pas le programme de vos cultes. Merci beaucoup, monsieur le présentateur, pour cette opportunité. Nous sommes l'église Centre évangélique Parole de Vie. Nous sommes à Goma. Okay. À Goma, nous sommes situés sur la route, le boulevard Saké. Tout juste en diagonale du centre médical PAMED, Okay. à côté du 8e CEPAC Nourou. Okay. Et à l'endroit communément appelé Pancarte et Sida. Okay. C'est là que nous sommes. Vous pouvez nous retrouver là-bas chaque jeudi dans le culte d'enseignement. Chaque jeudi à partir de 16h jusqu'à 17h30. Le dimanche à partir de 9h jusqu'à 11h30 pour le deuxième culte. Le premier culte commence à 8h juste bien sûr, jusqu'à 9h pour les enfants de l'école du dimanche. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, avant que vous ne mettiez fin à cette émission, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Okay. Merci beaucoup pour cette opportunité qui ne nous est pas donnée tous les jours. D'accord. J'espère que cette bonne émission sera la mienne. Invitez-moi chaque jour quand vous avez besoin de moi. Je suis toujours là pour partager autour de la parole de Dieu. Je suis quelqu'un borné sur la parole. Okay. Et que dit la Bible serait ma meilleure émission. Très bien. Merci beaucoup. Et je vous promets que peut-être la fois prochaine, nous allons passer aussi et faire une autre émission dans votre église avec tous vos enfants, avec tous vos serviteurs, une façon aussi de les réconforter davantage. Je serai très ravi. Très bien. Nous vous prions, chers téléspectateurs, d'aimer cette émission, partager nos émissions, pourquoi pas commenter. Appelle-moi Pacifique Baloum, j'étais à la présentation de cette émission. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Claude Moussimi qui était derrière les deux caméras. Et merci beaucoup à toute l'équipe de Pacifique TV pour le soutien, l'encadrement et pourquoi pas les conseils. Pasteur, mais vous n'avez pas salué les gens? Je salue tous les membres de l'église, des églises Parole de Vie, partout où ils sont. Okay. À Goma, à Bukavu, et je salue l'ensemble du corps de Christ, tous les chrétiens. Soyez bénis. Et pourquoi pas la maman? Voilà, elle fait partie de ces membres-là du corps du Christ. Mais comme vous voulez que je le fasse pour elle en particulier. Voilà. Elle, c'est mon épouse, la mère de mes enfants. Okay. Je la salue, madame José Tigoro Gorit, okay. Partout où elle nous suit en ce moment. Sois bénie abondamment, madame. Très bien. Merci beaucoup. Et là, nous fixons rendez-vous à la fois prochaine avec notre invité, toujours dans cette émission, que dit la Bible. Merci et bonne suite.